déchus. C'est ce qu'on appelle les démons ou bien djinns. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ça? Voilà moi ma préoccupation. Ok, d'accord. En fait, ce qui a déclenché tout ça, c'est pour cela qu'en fait, dès le début, j'expliquais la différence entre les musulmans. C'est pour cela que j'avais dit qu'il y a ce qu'on appelle les sunnites, la sunna du prophète, etc. Il y a ce qu'on appelle les soufis. Maintenant, les soufis, c'est ceux qui se sont initiés. C'est ceux qui se sont initiés toujours en étant dans l'islam, juste parce que, en fait, du côté ésotérique, du côté spirituel, sans l'initiation, bah, c'est comme si, genre, quelqu'un apprend à l'école, maman va à l'école, on lui demande ça signifie quoi? Il dit, je sais pas. Donc, c'est pourquoi j'ai dit que les soufis, en général, ils font une initiation. Maintenant, cette initiation, ça sert à quoi? Ça sert à te connaître toi-même afin de connaître, cette initiation sert à te connaître toi-même d'abord afin de comprendre, de connaître ton semblable, afin de connaître l'univers. Maintenant, une fois que tu as cette connaissance-là, maintenant, toi, ce qui t'intéresse, c'est le monde invisible. C'est ce que c'est ce que le Coran. Attends. Israël, pardon. Oui. Bon, voilà, tu parles d'initiation, se faire connaître. Est-ce que ce sont les valeurs islamiques? Est-ce que c'est ce que l'islam enseigne? Est-ce que l'islam enseigne que quand tu es musulman, tu dois t'initier et chercher à te faire connaître, à te connaître, à connaître le monde invisible? Est-ce qu'il y a des tests islamiques, soit coraniques? Est-ce que c'est ce truc? Parce que les gens vont dire que c'est pas l'islam que tu pratiques. Initiation, tout ça. Est-ce que l'islam enseigne ça? Voilà un peu notre préoccupation. Est-ce que l'islam enseigne ce que tu es en train de dire? Parce que si l'islam n'enseigne pas, et que toi tu pratiques ça, c'est normal que tu vois des démons. Donc est-ce qu'il y a des preuves scripturaires, il y a des bases solides qu'en islam, que Mohamed a venu présenter à l'humanité, est-ce qu'il y a l'initiation dedans? Est-ce qu'un musulman doit s'initier pour connaître le monde spirituel, comme tu es en train de le dire? Donc je me mute. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. En fait, c'est pour cela que j'avais dit qu'en fait, dans la voie soufie, il y a ce qu'on appelle la connaissance sur soi. Pourquoi? C'est pour cela que j'avais dit aussi, nous tous, même les animaux, même si un petit bout de Dieu, il y a un petit bout de Dieu dans nous. Maintenant, le fait de se connaître soi-même, cela déclenche cela déclenche une curiosité sur le monde spirituel. Maintenant, la connaissance en soi, c'est quoi? Il y a un hadith qu'on appelle hadith Qudsi, il y a un hadith qui s'appelle hadith Qudsi qui dit, en fait, dans un hadith Qudsi, les gens ils mentionnent Dieu dit, connaissez-moi avant de m'adorer, car si vous ne me connaissez pas, comment pouviez-vous m'adorer? Donc, il y en a aussi qui disent, sans le fait de se connaître soi-même, impossible de connaître son prochain. Si tu ne connais pas ton prochain, impossible de connaître Dieu. Donc, cette phrase-là sert à faire l'initiation en premier, parce que c'est l'initiation qui te donne le culot de ne pas avoir peur du monde spirituel. Maintenant aussi, est-ce que l'islam autorise ça? C'est pourquoi j'avais dit que le prophète Mohammed alayhi salam, a fait des retraites spirituelles. Les retraites spirituelles là, c'était pas pour dormir, c'était pas pour danser, c'était pas pour chanter, c'était pour rentrer en contact avec le monde spirituel. Parce que s'il voulait juste adorer Dieu, mais il y a les mosquées à côté. S'il voulait juste adorer Dieu, mais il y a sa maison, il appelle tout le monde pour leur dire viens, on adore. Pourquoi se cacher? Pourquoi se cacher? C'est parce que si tu veux être en contact avec le monde spirituel, pour les voir à l'œil nu, il ne faudra pas que quelqu'un soit avec toi. Il faut que tu sois seul et aussi il faut que tu puisses faire des invocations et adorations. Et tout ça, le Coran ne l'exclut pas. Parce que le Coran avait dit, comme j'avais dit tout à l'heure, le Coran dit invoquer Allah, oui, par ses plus beaux noms. C'est quoi ses plus beaux noms? Comme j'avais dit, Ya Malik, Ya Aziz, Ya Rahmanu, etc., etc. Dans le Khalwa, c'est ça que tu dis. Tu ne vas pas dire autre chose
tu vas pas dire Satan, tu vas rien dire à part, il y a Malik, il y a Azizou, comme le Coran te l'enseigne maintenant. Pourquoi quand tu fais tout ça, c'est pas un être lumineux qui vient avec de la musique de coranique, etc. C'est un démon avec des cornes ou avec des formes bizarres qui va discuter avec toi. Et maintenant, si ça, c'est pas l'islam, bien sûr que c'est l'islam. Pourquoi? Toutes ces connaissances-là se trouvent dans ce Coran, mais ça a été caché. C'est pour cela, comme j'avais dit, le Coran demande aux gens de bien réfléchir afin de comprendre ce qui se passe là-dedans. Donc, c'est typiquement islam. Donc, tu dis que le fondement de ça, de se faire initier, parce que le mot initié, bon, c'est comme tu as dit, c'est ésotérique, hein, c'est quelque chose ce n'est pas donné à tout le monde, à quelque chose. Donc, Non. ce sont les secrets carrément de l'islam. Ou bien, est-ce que tous les musulmans savent ça quand ils doivent s'initier? Non. Il y en a, en fait, les soufis, ils comprennent cela, mais c'est pas tous les Mais est-ce que le soufis sophiste, la branche du sophiste, qui se sont initiés. voilà, mais est-ce que la branche des sophistes, Hein? est-ce que ce n'est pas une branche hérétique de l'islam? Est-ce qu'ils ne vont pas dire que c'est une branche hérétique? J'ai pas Ça dit que c'est une hérétique. déviance J'ai pas de compris l'islam. hérétique. Hérétique, ça veut dire que... Pasteur, on dirait que tu bègues un peu. Il faut lui demander, c'est quoi une initiation? Comment Allô? se fait une initiation? D'accord. Oui, Ouais, je dis. Oui, mais je dis que comme il a parlé d'initiation dans ta question, là, est-ce qu'il peut nous dire ça consiste à quoi en fait? voilà, non, j'y viens, au précieux. Parce que moi, je connais, ils vont te contredire. Hein, et les questions que je suis en train de poser là, ils vont te poser. Parce que le sophisme là, Sophie ou bien Sophie là, est-ce que ce n'est pas une branche hérétique? Ce n'est pas une déviance. Est-ce que les musulmans ne considèrent pas ça comme une déviance de l'islam? Ils vont te dire que c'est parce que tu as dévié. Vas-y, je l'ai muté, vas-y. Est-ce que ce n'est pas comme nous, chez nous les chrétiens? Nous, on dit qu'il y a des hérétiques parmi nous, des gens qui font des pratiques hein, sur la base de certaines interprétations. Mais quand on lit le texte d'enseignement des apôtres, c'est parce qu'ils ont enseigné. Est-ce que, ô précieuse, est-ce qu'on n'est pas en face de ça aussi? Parce que chez nous aussi, là, lorsque toi-même tu devais faire débat avec d'autres, je vois tes publications. Oui. Tu vois un peu, non? Mais les gens vont te dire que... Ici, oui. Pasteur, le problème ici, le prophète même a fait la raloirie, c'est pas c'est quoi il a dit là. Il allait s'isoler, voilà. Il allait s'isoler dans la grotte là-bas. Et c'est là-bas qu'il a eu la révélation. Voilà le départ de l'islam. Voilà la question. Le problème ici, là, c'est que le prophète même est l'initiateur de ça. Il allait chercher quoi dans la grotte là? Il méditait sur quoi? On dit il le faisait plusieurs fois. Même dans un hadith authentique, on dit chaque année il partait là-bas jusqu'à ce qu'il reçoive la révélation. Voilà le problème ici. Ouais. Non, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais tu sais, ô précieux, moi, les soufistes là, même leurs pratiques, quand tu regardes, il faut faire des recherches sur ça, tu vas voir. Leurs vidéos, leurs pratiques qu'ils font. En tout cas, ça donne vraiment à réfléchir. Hein. Il y a beaucoup à dire dessus. Hein, moi, c'est la vérité. C'est la vérité qui fait sortir, tu vois. Moi, c'est la vérité parce qu'il y a des choses cachées qu'on ne comprend pas dans l'islam, en fait. Tu ne peux pas voir un ange et puis un ange va venir te serrer le cou. Ah, pasteur Mena, c'est forcément un démon, tu as vu. Il ne faut pas se mentir aussi. Tu ne peux pas voir un ange et puis l'ange va venir te serrer le cou. Tu vas avoir peur de l'ange. C'est des démons, on a peur, mais pas des anges. Le démon t'effraie jusqu'à quand tu fuis. Parler t'es caché. Ça a quel sens, pasteur Mena? Ça a quel sens? Même les apôtres, les prophètes qui ont vu les anges là, ils étaient un peu effrayés, mais les anges ont dit, non, ils se sont calmés après en fait. Ils n'ont pas fui ces anges là. Mais lui, il a carrément fui la grotte. Lui-même, il est parti chercher les démons là-bas. Il allait s'isoler en fait. Donc, c'est pas qu'on est là sur les soufis, mais on essaie de comprendre à travers eux, on essaie de comprendre l'islam en fait. Parce que ces mêmes personnes qui vont venir les critiquer, là, ils utilisent l'encens. J'ai posé la question ici à un musulman sunnite. Tu utilises l'encens pourquoi? Il a menti. Il dit non, c'est pour parfumer sa maison.
Voilà le problème, pasteur Ménard. On lui dit que l'encens est utilisé pour chasser les djinns. Mais ils ne peuvent pas le dire parce qu'ils ont honte de le dire. En fait, on dit non, on utilise ça, c'est pour chasser c'est pour parfumer la maison. Oh, l'encens, ça sent mauvais. Tu parfumes quelle maison avec? Donc, je comprends un peu tes craintes, mais voilà, moi, je comprends ça autrement, en fait. Ouais, je suis allé un peu voir, je vais lire un peu. Le soufisme, en arabe, Tazaouf, est la dimension spirituelle et mystique de l'islam. On peut dire simplement que c'est la quête de la proximité intérieure avec Allah, au-delà de la seule pratique extérieure des rites. En bref, l'islam a la loi, charia, ce qu'on fait. La foi, akida, ce qu'on croit. Le sophisme. Attends, je vais. Ah, où c'est même? Voilà, le sophisme s'intéresse surtout à l'état du cœur, ce qu'on vit intérieurement. Le but du sophisme, le but central est se purifier du cœur, orgueil, hypocrisie, amour excessif du monde. Développer l'amour sincère de Dieu, atteindre l'Issan, c'est-à-dire adorer Allah comme si l'on le voyait. Hadith de Gabriel. Donc il y a un hadith qui existe quoi. Principe clé du soufisme. Zikr, répétition des mots de Dieu, invocation. Accès zoud, détachement du matérialisme. Guide spirituel, cheikh ou mourchid, discipline intérieure, patience, humilité, sincérité, amour divin. Certains soufis parlent d'état spirituel comme fana, disparition de l'ego devant Dieu, baka, demeurer en Dieu après cette purification. Les confréries soufis. Le soufisme, c'est organisé en confréries. Turik, par exemple, Kadiria, Tijaniya, très présente en Afrique de l'Ouest. Le Nashbandiya, le Chadilia. Chaque confrérie a ses méthodes spirituelles, mais affirme suivre le Coran et la Sunna. Maintenant, on dit débat critique. Dans l'islam, certains musulmans voient le soufisme comme le cœur authentique de l'islam. Ah, donc c'est dans l'islam. Hein? D'autres, notamment salafistes, critiquent certaines pratiques. Invocation des saints. Donc, on dit qu'ils critiquent l'invocation des saints. Pèlerinage sur les tombes. Donc, les soufistes font des invocations des saints. Pèlerinage sur les tombes. Chant, danse, sama, qu'ils considèrent comme des innovations bida. Il faut donc distinguer. Soufisme spirituel, sobre, pratique populaire parfois contestée. Figure célèbre du soufisme. Al-Junaï de Bagdad, Al-Ghazali, Rumi, Albert Kader Al-Gilazi. En résumé, le soufisme, c'est chercher Dieu, chercher Allah avec le cœur, pas seulement avec les gestes. Voilà, donc, oh précieuse, voilà un peu, qu'est-ce que tu dis de ça? Est-ce que mon ami Israël, il Ouais, je suis confirme ce là. que j'ai Ouais, dit? Tu confirmes ce que j'ai oui, dit là? oui, C'est ça, non? oui, en fait, je confirme beaucoup de choses, sauf quand ils disent que c'est du shirk ou bien c'est de l'innovation. Ça, je confirme pas. Mais tout ce que tu dis Il à est part ça, bida. oui, je confirme. C'est On pour dit cela que. d'autres musulmans. C'est pour ça. On dit d'autres salafistes disent Oui. que c'est du bida, c'est de l'innovation. Donc il y a des gens qui donnent leur avis. Voilà. Mais C'est l'imam ça. m'a dit, bon, il est Tidjani, je sais pas. Donc c'est Il a- quelque chose qui est dans l'islam. C'est quelque chose qui existe véritablement, fondamentalement en islam. Donc moi je l'écoute. Allez, mets-moi, mets-le en grand. J'écoute. Je On peux- continue je de faire peux- les recherches. Oui, vas-y. C'est bon, vous m'entendez? Oui, on t'entend, on t'entend. Israël, on t'entend, hein. Je sais pas si vous l'entendez aussi, non? Ouais, vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, on t'entend, on t'entend. Ok, d'accord. Bon, bah, en fait, je confirme beaucoup de choses sur ce qu'il a dit, sauf certaines choses qui, les chèques et tout. Bon,
C'est pour cela que lui, il a parlé d'amour du divin chez les soufis. C'est pour cela que si vous voyez bien, je vous ai dit, je sais bien dans quoi je suis, mais j'assume parce que ça m'intéresse, ce qu'on appelle l'amour du divin. Parce que je comprends tout, ok, ça c'est une. En fait, lui aussi, il a parlé de discipline. C'est rare de voir un musulman qui discute avec d'autres religions ou bien d'autres pratiques et qu'il ne les insulte pas et qu'il ne les traite pas de koufar, etc., etc. Chez un soufi, c'est pas son problème si tu es koufar, si tu n'es pas koufar. Lui, il s'intéresse lui-même et il s'intéresse le Dieu qu'il adore. Point barre. Bon, et ça s'appelle plus que Excuse-moi, discipline. attends, Israël, oh précieuse, il y a Abba qui vient de m'envoyer un message là. Il Oui, dit il veut monter pour faire une démonstration. Pour confirmer bon, ce que je le sais pas frère qui dit va, avec. j'ai vu, mais je sais pas qui fait, il peut pas faire, je sais pas qui fait descendre ici. Je vais descendre. Je vais descendre. Voilà, donc Abba va descendre. Après, tu vas remonter le Lévi. Quand il va finir sa démonstration. Donc, vas-y, Israël. Faites monter Abba. D'accord. Donc j'étais sur, j'étais sur le point de discipline. C'est pourquoi j'ai dit, un vrai soufi, vous ne le verrez jamais en train d'insulter quelqu'un sur les panels, en train de traiter quelqu'un de koufar sur les panels, en train de juger quelqu'un. Pourquoi, si tu as envie d'avoir ce genre de pouvoir, première des choses, il faut être poli avec tout le monde. Même s'il insulte ton Dieu, même s'il t'insulte, c'est pas grave. C'est ce qu'on appelle la discipline soufie. Maintenant, un soufi aussi va faire des invocations. Bah, franchement, le Coran aussi, il a dit plusieurs fois invocations, zikr, etc., etc. Un soufi aussi doit faire ce qu'on appelle de l'adoration. Pourquoi? Parce que le Coran aussi, il parle de rituels dans certaines sourates. Ce qu'on appelle purification du cœur. Oui, excusez-moi. En fait, donnez-moi une minute, s'il vous plaît. D'accord, Abba Père, vas-y, non. Shalom, shalom, mes frères et mes sœurs bien-aimés. Comment est-ce que vous allez? Oui, ça va, on va bien, merci. Ok, gloire à Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui peut m'aider à afficher une sourate du Coran? Je vais vous montrer par rapport à ce que le frère il est en train de dire. Vous savez, il y a une science de l'islam qu'on appelle Quel verset? Quel verset? le verset 73. Voilà, le verset Ayat 73. Al-Muzamil, l'enveloppé. combien? Ayat combien? Non, on va lire les 4 ou 5 premiers ayats, normalement. C'est avec les 5 premiers ayats qu'on fait cette... c'est vraiment un code, hein. C'est vraiment pour les initiés, hein. C'est pas pour tout le monde. Mais je vais quand même vous donner cette clé. C'est quelque chose de très dangereux que je vais partager là. Juste une petite parenthèse avant que tu continues. Oui. Voilà, bon, il faut, tu vois ce que je veux dire, non? Tiens compte aussi du fait que ça peut être récupéré en fait. Tu vois ce que je dis, non? Voilà. Donc, Il n'y a il faut pas de rentrer dans... Voilà, merci. Mais c'est mystique ou bien c'est quoi? Parce que moi, si c'est des trucs mystiques, ça ne concerne pas l'islam, c'est pas la peine. Ok. Bon, je vais pas donner la clé. Je vais pas donner... Voilà, je vais pas donner la clé. Je vais pas donner la clé, mais je vous assure que tous ici qui sont sur le panel, si vous faites ça ce soir, vous allez être visités. Il n'y a rien à faire. Et c'est avec le Coran. Ça, je vous le garantis. Si je vous donne la clé là, pardon? Visité par qui? Par Azawajal. Bon, donne-nous les versets là, et puis voilà, tu n'es pas obligé de le faire. Mon frère, nous, ça là, ça ne peut pas avoir effet sur nous. Non, ça en bas de nous. Non, je vais pas donner toute la clé. Parce qu'il y a d'abord une sourate qui est l'ouverture de l'invisible. D'accord? Bon, je vais pas donner le nom de la sourate. Mais on va d'abord lire les premières. Je vais vous montrer le développement. Et ça les fait descendre. Tu le vois tout de suite. Il n'y a rien à faire, hein. Ça, je vous le dis. Cette science, on l'appelle al-batin. Mais sur Internet, ils vont vous donner d'autres définitions de al-batin. D'accord? Al-batin, c'est le caché.
la science de l'invisible, du caché. Et c'est avec ça que notre ami là jouait dans les cavernes. Voilà pourquoi cette chose est arrivée, l'a étranglé. Parce qu'il avait les clés. Il a découvert les clés. Et plus tu approfondis la connaissance, il y a une voix qui vient qui t'enseigne ces choses-là. Donc on avance. Est-ce que quelqu'un peut lire le premier verset? L'un après l'autre. Je vais vous montrer une autre manière de lire le Coran. Vous savez, tous ces musulmans qui sont là, c'est que des perroquets. Ils connaissent rien. Le Coran est un livre ésotérique et très occulte. C'est comme un grimoire. Tu peux faire appeler, apparaître ce que tu veux. Et nous, au Sénégal, nous avons cette science. Et moi, j'ai refusé de surfer avec cette science. Ça fait partie des choses pour lesquelles j'ai vu que l'islam était limité et très dangereux. D'accord? Très bien. On avance. Mais je voulais savoir, ici, le pasteur, quand il lisait, il a parlé des Tidjani. Les Tidjani font partie des soufis, c'est ça? C'est les mêmes confréries, hein? Parce que l'imam Agibou, c'est un Tidjani. C'est pour ça que j'ai posé la question, en fait. Il y a plein de musulmans avec qui on échange, ce sont des Tidjani. Ok. Donc, je ne sais pas. Voilà, c'est pas qui va venir. Par rapport à ce que je veux dire, je ne veux pas parler des confréries. Là, je veux parler au nom de moi-même et de ce qui est écrit. Voilà. Voilà. Est-ce qu'on peut lire le premier verset? La sourate signifie quoi d'abord? Al-Mouzami. Oui, ça veut dire quoi? Mouzamil, je ne sais pas, franchement. Oui. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mouzamil, ça veut dire l'envelopper. Maintenant, je vais vous montrer comment est-ce qu'on comprend. Quand vous regardez les chapitres du Coran, vous pensez que ces noms-là sont donnés au hasard? Aucun nom des chapitres du Coran ne sont donnés au hasard. Ce sont des portes. Ce sont des accès dans l'invisible. Ok. Al-Muzamil veut dire l'envelopper. Qui est enveloppé dans l'islam? Ma première question à vous tous. Qui est enveloppé dans l'islam? Le prophète? Je ne sais pas. Non. Tout musulman qui meurt est enveloppé. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que ça vous parle? Je vais parler en code. Hein. Je vais parler en code. Israël, tu confirmes ça? Bon, il n'est pas là. Ok, vas-y alors. Ouais. C'est fort, hein, Ababé, ouais. Ouais. Tout musulman qui est enveloppé, ouais. C'est propre. Ok. Ça, La- on est d'accord. Du Voilà. coup, là, moi, j'accepte. Hein. Voilà. La sourate commence comment? Je lis, non? Oui. Oh, toi l'enveloppé dans tes vêtements, entre parenthèses. Lève-toi pour prier toute la nuit. Stop. Stop. Hmm. Est-ce qu'un cadavre peut se lever? Négatif. Ok, donc nous rentrons là actuellement. C'est un code de nécromancie. On avance. Si ceux qui comprennent, comprennent. Je vais vraiment parler en code. On avance. Ensuite, Lève-toi pour prier toute la nuit, excepté une petite partie. oui, Je continue? continuons. Ok. Sa moitié Sa moitié. Ensuite, ou un peu moins. ou un peu moins de la moitié. Attends, ils m'ont demandé de te laisser lire. Oh, précieuse, laisse Abba lire seul. Ah. Non, en fait, il n'a pas ça devant les Il faut yeux. lire directement. Au précieux, tu lis, lui va faire le commentaire. Qui t'a Voilà, dit de voilà. laisser lire? Ah, les frères aussi, calmez-vous en bas là-bas. La méthode, elle est bonne. Lis, lui commande. Ok, d'accord. Sa moitié ou un peu moins. Mhm. Je continue? Quelle est, tu vois, une partie de la nuit. Donc, une partie de la nuit, on voit où on se situe déjà dans une partie de la nuit. C'est des codes, hein. Attention, c'est vraiment des codes. Ok. Maintenant, un peu moins. Nous sommes à un tiers de la nuit. On se retrouve à entre 2h et 3h du matin pour faire cette, voilà, pour faire ce rituel. Voilà. D'accord? C'est plein, hein. Je peux vous donner plein comme ça, mais je veux juste prendre celui-là parce que celui-là est plus clair. Oui. Tu as raison. Regarde, et ça continue. Au 4, on dit Oui. ou un peu plus. Et récite le Coran lentement Lentement.
Éclairement. Et clairement. Maintenant, c'est là où je vais vous donner, c'est pas tout le Coran que tu récites en fait. Il y a des sourates précises que tu récites. Et c'est ce que le prophète a fait dans la caverne qu'il a donné dans le Coran. Mais maintenant, c'est pour les initiés, c'est pour ceux qui comprennent les codes, ceux qui ne viennent pas répéter comme des perroquets. Voilà. Continuons. Et qu'est-ce qui va se Cette passer? Vous allez affaire-là, voir. dans Oui. cette affaire-là, d'accord, ça va aller. Alors, on est là, on vous regarde. Non, non, parce que maintenant, regarde, le 4 là, c'est très dangereux, hein, le 4 là, regarde. Ou un peu plus, eux récitent le Coran lentement. Oui. Au lieu de réciter le Coran lentement et clairement. Il y a quelque chose Oui. n'est pas clair ici, pasteur Ménard. C'est là, en fait. Il y a un phénomène là-bas qui. Il y a un quelque code, en chose fait. Il y a quelque chose, c'est sérieux, il y a quelque chose. Il faut que, au lieu de rester en bas pour faire les commentaires là, faites votre demande, on va faire monter. Au lieu de c'est ridicule, faites votre demande. C'est ça. Le Non, frère, il est là. non, non, ne faites pas attention. Ces gens-là ne connaissent pas. Vous comprenez? Ne lisez pas leurs commentaires. Ne faites pas attention à leurs commentaires. Moi, je viens, je vous révèle comment est-ce qu'on lit le Coran. Comment est-ce qu'on a accès, d'accord, à certaines sphères, à des atmosphères. Je vais appeler ça des atmosphères pour voir des entités. D'accord. On continue. Vous allez comprendre quelque chose. Sœur eau précieuse, continuez la lecture. Ok. Nous allons te révéler des paroles lourdes. Bravo. Vous Très avez compris? Oui. Est-ce que vous avez compris? Alors, quand tu fais ce rituel avec l'enveloppé, à 1/3 de la nuit, parce que tout ce qu'ils ont donné là, ça nous ramène à 1/3 de la nuit, ça nous ramène à 3 heures du matin, entre 2 heures et 3 heures du matin. Quand tu fais ça, maintenant, je peux donner les sourates ici, mais c'est dangereux. Parce que d'autres peuvent le mettre en pratique et j'aurais participé. D'accord? Sinon, j'ai la liste ici. Hein. Alexis, attends, on ne sait pas si on dit que Israël est disponible. Je ne sais pas s'il est là. Israël, tu es disponible? Ouais, je suis là. Mais il peut continuer, hein, si vous voulez. Voilà. Non, ça dépend de vous, hein, pasteur Ménard, ça dépend de vous. Mais à peu près, est-ce que Israël, tu confirmes ce que Alexis a dit? Oui, Les paroles lourdes oui. qu'on va révéler. Bah, bien sûr. En fait, franchement, moi, je le confirme. Surtout, en fait, son passage de 3 heures du matin comme ça. Tu vois. Mais parce qu'en fait. C'est de l'ésotérisme. Ah, bien sûr. Si. En fait, c'est pour cela que j'avais dit que l'islam, c'est deux branches. Il y a ce qu'on appelle la charia. Il y a ce qu'on appelle le aqiqa. C'est quoi maintenant, charia et aqiqa? C'est quoi la différence? La charia, c'est pour faire peur aux gens afin qu'ils se préparent à l'initiation qui est le aqiqa, qu'on appelle le batin. Maintenant, tout ce qu'il dit là, du côté spirituel, le contact avec les démons, tout ça, c'est du côté batin. Al-Batin, merci. Oui, c'est ça du côté batin. Voilà. Donc, vous voyez que je ne raconte pas des conneries. Pour ceux qui disent que je suis ridicule, tout ça, c'est des ignorants. Ils sont dans des choses qu'ils ne maîtrisent même pas. Ne les écoute pas. Voilà. Mais moi, c'est la partie des paroles lourdes. C'est la partie là. On sent qu'il y a un code, il y a quelque chose là-bas. Voilà. C'est clair, là-bas, Père, c'est clair. Voilà. Donc, j'ai les versets aussi clés pour ouvrir les portails. D'accord? Et c'est ce qui s'est passé dans la grotte. Et c'est pour... Moi, j'ai une question pour vous deux. Ouais. Parce que nous, on a appris avant. Nous sommes des gens, hein, on ne connaît pas cette religion. On nous a dit qu'on peut utiliser le Coran, les versets du Coran pour rendre quelqu'un fou. Ou bien pour faire quelque chose à quelqu'un. On peut utiliser ça. Est-ce que c'est vrai? Oui, bien sûr. Bien sûr. Vous avez même un exemple palpable tout de suite en Tunisie. Vous pouvez, je vais pas donner son nom, d'accord? Mais c'est un raki. Il fait ce qu'on appelle la rokia, d'accord? Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va te dire qu'il fait la captation des djinns. Mais non, oui. Au contraire, c'est le Coran qui prend et puis il t'hypnotise. Et quand je dis hypnotiser, on va se dire c'est cette pratique de la science qui consiste à mener une personne dans un autre état et pour obtenir des informations. Mais non, le mot, il est assez faible.
En vérité, il y a un transfert, il y a un deal, un pacte qui se fait. Ça veut dire que il te transfère des entités au travers du Coran. D'accord? C'est lui-même qui te transfère des entités malades. Et par rapport à l'entité qui lui donne les accès, les codes, les paroles lourdes, d'accord? Lui va te dire maintenant qu'il peut te guérir de cela. Alors qu'à la base, c'est lui-même qui t'a déjà, comment on dit ça, qui t'a déjà rendu malade. Donc, c'est un enchanteur. Arrêtez, c'est un enchanteur. Voilà, c'est Il lance l'enchantement. les sorts et puis il retire. Voilà. Exactement, exactement. Voilà. Et donc, Merci, frère. à partir du Coran, on fait ça maintenant. Encore un autre exemple. Je peux citer plus de 1000 codes ce soir, je vous assure. Mais je vais vous donner encore un autre exemple. Tu vas dans les toilettes. Quand tu vas dans les toilettes, tu regardes au sens opposé de la Kaaba. Tu déposes 2 Corans. J'ai eu un appel. Un sur la droite. Vous Un dosez, sur... papa. Vous Oui, dosez. oui. Papa, Satso, mets-toi, mets-toi. Je suis là. C'est pas ton domaine, hein. Voilà. Un sur la... Laisse tout. Les gens vont Alors, t'embouter ici, pasteur. Moi, j'ai déjà non, prévenu. toi aussi. Toi aussi. Bon, Si, comme Mbappé si, là aussi, là, parce que maintenant, on va laisser Israël, non. Peut-être, on ne sait pas s'il a assez de temps ou pas. Comme Mbappé, lui, peut rester avec bon, nous. on Je sais va pas. Bon, finir. non, je vais finir ce dossier. Je vais finir Voilà, ce truc finis et je ça vais et puis on donne la descendre. parole. Voilà, je vais Merci, descendre, Abba. laisser ma place. Voilà. Non, on Et ne va pas donc, laisser. il y a aussi une clé. D'accord? Tu mets 2 Corans. Tu t'assois sur le WC. Sur le WC, hein? Et tu poses tes 2 pieds sur le Coran. Mais avant de faire ça, tu commences par le pied gauche. Ensuite, tu mets le pied droit. Et il y a un doigt que tu fais. J'ai le doigt, hein, je peux le donner. Et tu fais le doigt. Quand tu fais le doigt, tu t'assois. Et maintenant, il y a une sourate que tu récites lentement, mot par mot. Le toit de ta toilette là va s'ouvrir et tu vas le voir. Eh ouais. Ça s'ouvre et tu le Papa, vois. tu Oui. donnes froid au dos, hein, le soir là. Mais Non, Donc, effectivement, lentement, là, c'est vraiment ça, en fait. ouais. Ah, oui. là, aujourd'hui, c'est un autre jour, hein. Hey. Non, c'est parce Attends, que je vais... en vérité, ceux... Mbappé, Oui. attends une parenthèse. Et puis, tu vas continuer. Mais je ne sais pas pourquoi le pasteur est étonné, en fait. Le diable, là, on est en plein dans le mysticisme, en fait. Non, Je sais pas pourquoi. je vais animer la chose. Il n'y a pas de problème. D'accord, il n'y a pas Merci. de souci. Mbappé, il faut prendre bonnet. Il n'y a pas de souci. Voilà. Voilà, ça fait 2 codes maintenant. Il reste encore 3 codes comme ça. Il dit la 1000. Il va te donner 1000. Lui, il était dedans. En Lui, vérité, il était dedans. Lui, il était dedans. voilà. Il était dans la chose. C'est pas quelque chose de C'est truc. pour ça quand les bases des rigolos disent ouais, il n'est pas musulman, récite-moi, vous savez, ça me fait rigoler. Parce que quand je les regarde, je sais ceux qui connaissent pas mieux là. Je connais le Coran, ceux qui surfent sans même avoir de profondeur. Ceux qui sont là, qui lisent, qui ne savent même pas que c'est une lecture codée. Ceux qui comprennent réellement les codes. Israël comprend les codes. Israël que vous avez... C'est à cause de lui que je suis monté. Hein. Je ne le connais pas. S'il n'avait pas commencé à livrer certains codes, j'allais toujours rester parmi vous. J'allais jamais parler de ça. Ça, c'est encore une autre dimension. Et Israël a donné, j'ai déjà dit le mot al-batin. C'est al-batin. Ceux qui connaissent, ils connaissent. Mais d'autres, sur Internet, quand vous allez chercher, on va vous donner une autre, comment je vais dire ça? Une autre explication. Mais ce n'est pas la vérité. La vérité, nous qui étions dedans, nous la connaissons. Est-ce que vous voyez? La belle preuve, puisque je l'ai dit, mais Israël est venu la confirmer. Donc ceux qui savent, les initiés là, ils connaissent. Et pourquoi dans l'islam, nous avons ce que nous appelons des marabouts? C'est parce qu'eux, ils travaillent dans Al-Batin. Ils travaillent avec cette connaissance-là. Parce que ça ne s'arrête pas simplement que juste aux paroles du Coran. Il y a des choses que tu fais avec des feuilles, avec des pentacles. On a aussi des pentacles dans l'islam. Israël, tu le confirmes, non? Oui, oui, je le confirme, bien sûr. On a des pentacles avec des schémas, avec des lettres arabes, avec des trucs que tu récites.
Ah bon? Ben Ah bon? oui, bien sûr. Maintenant, pardon, juste une parenthèse. Est-ce que tu peux expliquer un peu un code? Je ne sais pas s'il y en a qui est en rapport avec la Kaaba, par exemple, ou bien avec le pèlerinage à la Mecque, ou bien avec les Ouais. chapitres. Voilà. Est-ce qu'il y a un Moi, code qui est rattaché à ça? S'il te cette, plaît. cette sautille à fond, hein, les codes là, on dirait que tu veux essayer. Non, 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 non. Moi aussi, je suis un métaphysicien. Je comprends très bien ce qu'il dit. Boy, sois serein, sois serein. Bon, Je vais regardez, dire. regardez. Pourquoi aujourd'hui vous êtes tous au courant de l'affaire de Jeffrey Epstein, qui est un adorateur de Baal. Et nous savons que Baal n'est qu'une autre version de Oubal. Pourquoi est-ce qu'il a acheté à un prix exorbitant le tissu sur lequel des millions de croyants ont mis la main? Selon vous, pourquoi? Seulement ça, il a même acheté le tissu qui est à l'intérieur de la Kaaba. Il en a acheté 3. Un tissu qui est à l'intérieur de la Kaaba, le tissu Voilà, qui a été touché par les musulmans, le tissu qui couvrait la Kaaba, et voilà. un autre tissu fabriqué à partir des mêmes matières qu'on prend pour couvrir la Kaaba. 3 C'est sortes de tissus. c'est très simple. C'est pour appeler l'entité qui règne à la Kaaba. Très simple. Voilà, voilà le code. C'est clair. C'est clair. Voilà. Je vais profiter faire un ajout par rapport aux invocations. Les invocations, je pense que au niveau des musulmans, il y a beaucoup qui le savent déjà. Il y a également, la plupart des temps, à moins que je me trompe, ce sont les marabouts qui utilisent la plupart des temps ces invocations-là. Et quelques personnes initiées aussi qui y comprennent quelque chose. Je vais, je vais montrer un truc. Je vais montrer un truc comme d'habitude, caméra ouverte. Donc, je suis ici dans ce petit livre, le Panthéon de la Mecque, le Panthéon de la péninsule arabique. Attendez, voilà, je suis presque. Voilà, ici. Un petit dictionnaire des 360 dieux de la Jahiliya, la période de l'ignorance, les 360 dieux de la Jahiliya. Bon, ici, ils vont nous citer, ils se sont basés sur les livres comme le livre de Al-Kalbi, le livre des idoles, que j'ai ici. Voilà ça, le livre des idoles. Donc, je vais vous montrer un truc. Je vais vous montrer un truc. Regardez bien ce qui se passe. Hein. Attendez. Voilà, que je prenne le stylo. Voilà. Donc, il y a un certain nombre de divinités qui ont été adorées pendant dans la péninsule arabique, pendant la période pré-islamique. C'est pour ça que nous disons qu'il y a eu réunification de toutes les divinités en une seule. Voilà, les divinités qui, en réalité, avaient un certain nombre de pouvoirs et d'images ont été attribuées ou encore réunies en Oubal pour faire ce que nous appelons aujourd'hui Allah. Donc, je vais prendre un nom, par exemple, je vais prendre Aziz. Il s'agit d'une divinité, je vais vous le découvrir. Aziz, qui est là, quelque part ici. Aziz. Voilà, Aziz, que vous voyez là. Le bon Dieu, ça c'est Aziz, le bon Dieu, le Dieu saint, vénéré à Palmyre avec Ashuruda comme Dieu cavalier de la steppe. Il se rapprocherait de la figure d'un Dieu de l'orage. Son nom figure aussi dans la nomenclature musulmane des noms d'Allah. Et il est présent dans le corpus coranique. Aziz, par exemple, était un Dieu puissant de la péninsule arabique. Maintenant, comment est-ce que ce Dieu, cette idole est aujourd'hui invoquée en islam? Nous allons voir un truc ici. Ici, il s'agit des 99 noms les plus beaux d'Allah. Ici. Voilà, les 99 noms les plus beaux d'Allah. Ça, c'est le livre, disponible bien sûr, pour tous ceux qui veulent. Les musulmans le connaissent. Les 99 Mais ce n'est pas des noms, hein. Ce sont des entités. Ce sont des... Ici... Unique boy, excuse-moi. Oui. Ok, vas-y. Ce sont des, excuse-moi, ce sont des entités qui sont partout dans le Coran. Ceux qui les cherchent et les connaissent, ils savent qui sont chacun de ces noms-là, qui c'est. Effectivement, c'est ce que je dis. Voilà. En fait, ce ne sont pas des noms inventés, ce sont des noms des idoles. Comme on vient de le voir tout à l'heure dans le Panthéon, ici, dans le Panthéon, avec Aziz, c'était une idole qui était vénérée dans la péninsule arabique. Donc, quand on vient ici,
quand on vient ici, parmi les 99 noms d'Allah, il y a des introductions. Hein. Allah détient les plus beaux noms, Asma, Allah, Ashna, mais on a révélé quelques-uns dans le Coran et dans la tradition prophétique. Le prophète a dit à cet effet, certes, Allah a 99 noms, 100 moins 1. Celui qui les retient entre au paradis. Allah est un père et aime l'imparité. Donc, on va aller chercher le nom Aziz. On va aller chercher Aziz, l'idole. Je vais chercher plutôt l'idole, le nom de l'idole Aziz. Tel qu'on vient de faire chose. On va chercher pour voir ce que... Bon, il n'y a pas l'image, dans le truc. Il n'y a pas l'image. Donc ici, voilà Al-Aziz. Al-Aziz, le puissant, le grandiose. Donc nul ne lui résiste et il est inconquérable. Donc pour l'invoquer, c'est Ya Aziz. Ya Aziz. Alors, celui qui récite ce nom 40 fois après la prière du Fajr, pendant 40 jours, sera indépendant des autres. Donc, voici le rôle que joue l'idole Aziz qui se retrouve aujourd'hui dans les plus beaux noms d'Allah. Ya Aziz, Ya Aziz, Ya Aziz, combien? 40 fois après la prière du Fajr, pendant 40 jours. Ce sont des invocations. Sera indépendant des autres. Je prends encore un autre exemple. Je vais prendre par exemple Ghani, qui est également ici dans le Panthéon. Ghani. Je vais prendre Ghani, qui est aussi dans le Panthéon. Voilà, qui est aussi dans le Panthéon. Voilà. Al-Ghani, c'était aussi une divinité. Le Dieu suffisant, le Dieu de la richesse à la Mecque. Nous sommes ici dans la période pré-islamique. Hein. Ce sont des divinités qui ont été rassemblées en Allah. Donc, le Dieu suffisant, le Dieu de la richesse à la Mecque. Donc, on va retourner dans les plus beaux noms d'Allah pour chercher maintenant Ghani. On va chercher Ghani, cette idole. Là, on la retrouve. Voilà. Après ça, on va donner la parole à l'invité. Oui, après je m'arrête là. Al-Ghani, le riche absolu, le suffisant par soi. Donc, pour l'invoquer, c'est Ya Ghani. Ya Ghani. Et comment est-ce que ça se fait? Celui qui récite ce nom sera satisfait et ne sera pas convoité. Il y en a plein comme ça, Mais comme on va donner la parole à Israël, on va continuer. Ce sont des idoles, ce sont des noms des idoles qui se retrouvent dans les plus beaux noms d'Allah, soit disant les 99 noms les plus beaux d'Allah. Voilà. Merci beaucoup. Je vais clôturer très rapidement. Merci beaucoup, Unique Boy. Mais il faut savoir que ces différents noms-là, on ne les récite pas comme ça. Il y a un rituel qui se fait d'abord. Et il y a des clés pour ouvrir, pour disposer l'atmosphère. Ces prières-là ne se font pas de jour. On a déjà reçu le code et on sait à quel moment se font ces prières. Et c'est avec des chapelets de 1000 et que tu fais ce zikr-là. Bon, maintenant, il y a d'autres, vous allez les voir, ils ont un petit chapelet électronique là, pour bien compter, pour être sûr d'avoir fait le nom parfait. Et vous savez, même quand vous êtes en train de faire ces zikrs-là, vous allez sentir les entités tirer le chapelet avec vous pour t'amener à te tromper du nombre, à ne pas faire le nombre correct. On les sent, hein, on les ressent. Israël peut le confirmer. On les ressent, ils sont là avec toi. Voilà. Oui, là, en fait, désolé pour te couper, mais ce que tu dis, en fait, ça m'est arrivé même la semaine passée. Je voulais faire le nombre normal, mais en fait, il y a quelque chose qui m'en empêché. Et pourtant, moi, j'étais seul à la forêt. Et il y avait personne autour de toi, mais tu sentais qu'il tirait le chapelet, il tire le chapelet avec toi. C'est-à-dire que quand tu fais un comme ça, il tire avec toi. Parfois même c'est dur, tu n'arrives pas à descendre. mais sur ça, tu as raison. Mais toi là, tu as une fois fait ou bien? Mais pourquoi tu connais tout ça? Je sors de 37 ans d'islam. C'est nous, on doit te poser des questions. Toi, je comprends. Et Israël, tu sais quand tu vas finir de parler, je vais te parler. Quand tu vas finir, je vais te parler. Parce que tu sais, toutes ces choses-là, c'est des basses fréquences. Tu sais, quand tu vois un chrétien, la puissance suprême, elle est en Jésus-Christ.
La puissance suprême, elle est en Jésus-Christ. Toutes ces djinns-là. En tout cas, oui. À la paix, à la Effectivement, paix. effectivement, voilà. On est là Voilà, pour comprendre une chose. voilà, ma paix, D'accord, patience. d'accord, d'accord. Merci beaucoup. C'est l'âme de l'évangéliste. je Oui, suis laissez désolé. l'esprit Oh, parler. Bon, oui, je c'est ça, descends. je te comprends. Non, ne descends pas, reste, tu es là. Bon, les Lévites du verset Il y a 18. Gibbs aussi, Gibbs en a aussi. Attendez, oh, oh, attends, je vais mettre mon écouteur là bien. Comment on l'appelle? Mon ami, monsieur Israël, tout à l'heure, au début, quand tu avais parlé de ces Aziz là. Mais bizarrement, Inuboy vient de nous montrer cet Aziz. C'est le même Aziz? C'est de ça que tu parlais? Apparemment. Oui, c'est la même chose. C'est Ya Azizou. Ah, d'accord. Donc, il faut continuer de confier, continue de nous éduquer, on écoute. Ok, Mais en d'accord. fait, pasteur, c'est avec les questions aussi qui pourra mieux s'orienter. Vas-y, Israël. Ok, d'accord. Comme en fait, franchement, ce que Elixir vient de dire, franchement, tout ce qu'il a dit, je te jure, c'est vrai. Pourquoi? En fait, c'est pour cela que même moi, je lui ai demandé, est-ce que lui, il a une fois fait ça? Mais je savais même pas qu'il était musulman auparavant, quoi. Mais franchement, il a bien compris. Maintenant aussi, en fait, tout à l'heure, le pasteur Ménard a fait parler des comportements soufis. C'est quoi un soufi exactement? Pour voir, est-ce que c'est nous qui ne se sommes pas trompés ou bien c'est vraiment la réalité? Bon, c'est pour cela que, en fait, lui, il avait parlé d'amour du divin. C'est pour cela que je vous avais dit que je comprends tout ça. J'ai expérimenté tout ça. Je sais dans quoi je suis, mais j'adore. Pourquoi? L'amour du divin. Ça, c'est une. C'est pourquoi aussi j'avais dit que même si vous insultez Allah, même si vous insultez le prophète Mohammed, c'est pas mon problème. Pourquoi? C'est la discipline. Pourquoi? La voie soufie, c'est t'as pas le droit de t'énerver, t'as pas le droit d'insulter quelqu'un, t'as pas le droit de dénigrer quelqu'un. Pourquoi? Je vais vous expliquer après. Pourquoi tu traînes avec des démons et que tu es sage à la fois. Je vais vous expliquer pourquoi. Bon, en fait, lui aussi, il a parlé d'invocation. Bah, le Coran dit invocation et tout ça aussi, c'est clair. Adoration, le Coran a parlé d'adoration. Maintenant, quand le Coran parle de la purification du cœur, ça, c'est pas être sage, ça, c'est pas prendre le savon pour laver ton cœur. C'est pas ça. La purification du cœur, c'est ce qu'on appelle le moment où le voile s'enlève. Bah là, ton regard, ça s'est purifié. Pourquoi ça s'est purifié? Parce que tu as activé ce que certains appellent le troisième œil, qui est chez nous le basira. Maintenant, au moment où ton basira, il s'active, c'est là qu'on te dit que tu as purifié ton cœur. Mais purification du cœur, c'est pas prendre savon, laver son cœur, ou bien prendre de l'eau, laver son cœur, c'est pas ça. Mais genre, c'est des paroles collées, quoi. Lui aussi, il a parlé que les soufis, ils suivent le Coran et la Sunna. Bon, en fait, le Coran est en même temps la Sunna chez un soufi. Pourquoi je dis c'est le Coran qui est la Sunna? Parce que Sunna veut dire tout simplement les lois. Sunna veut dire tout simplement veut dire les enseignements ou bien les lois ou bien les codes. Maintenant, tous ces codes-là, tous ces enseignements-là, on trouve ça où? Dans le Coran, effectivement. C'est pour cela qu'un soufi, même s'il dit le Coran et la Sunna, Coran et la Sunna, ça ne signifie pas forcément que lui, il suit les Bukhari, etc., et tout quoi. Mais lui aussi, il a parlé de invocation sur les saints. Non, les saints, on les félicite, on leur fait félicite, on prie pour eux, on les remercie. Pourquoi? C'est eux qui ont compris et c'est eux qui nous ont fait comprendre cela. Maintenant, est-ce que l'islam l'autorise? L'islam a parlé de wasila. Maintenant, c'est quoi un wasila? Un wasila, c'est ce qu'on appelle en français un guide spirituel. Maintenant, tout le monde sait que guide spirituel ne va pas t'amener à l'école pour te dire 1 + 1 = 2. Non, il va t'enseigner sur l'ésotérisme, il va te dire tous les dangers et aussi il va te dire les bénéfices quoi. Maintenant, c'est à toi de choisir. Maintenant, lui aussi, il a parlé de, en fait, les gens disent que non, les soufis, mais il faut de l'association, ils font du shirk. Non. Pourquoi j'ai dit non, c'est pas du shirk? Pourquoi j'ai dit que c'est pas du shirk?
si le prophète Mohammed est rentré dans les khalwa à faire des invocations, pourquoi pas moi? Maintenant, toi, le musulman, si tu fais pas ça, c'est pas grave, parce que tu n'aimes pas. Mais moi qui veux le suivre, je vais commencer par là où il a commencé, afin de comprendre dans quoi moi je suis. Donc, faire des khalwa, faire des invocations. Si un musulman dit que c'est du shirk, franchement, notre prophète aussi a fait du shirk. Maintenant aussi, il a parlé de Rumi, Al-Ghazali, etc., etc. Eux, c'est ce qu'on appelle des maîtres spirituels. Pourquoi on ne dit pas un savant? Pourquoi on ne dit pas un simple guide? Pourquoi on dit un maître spirituel? Parce que lui, il a fait un acheminement jusqu'à atteindre ce qu'on appelle l'illumination. C'est pour cela que moi, quand j'ai fait ces expériences, c'est là que j'ai arrêté de critiquer la maçonnerie. C'est là que j'ai arrêté de critiquer ce qu'on appelle les kémites. C'est là que j'ai arrêté de critiquer les gens qui font des rituels. Pourquoi? Mais c'est quasiment la même chose. Peut-être lui, il appelle un autre nom. Toi, tu appelles un autre nom. Mais c'est les mêmes rituels et c'est les mêmes pratiques. C'est pourquoi moi, j'ai arrêté de critiquer les francs-maçons, etc., etc. Franchement, au final, c'est la même chose. C'est ça, quoi. Maintenant, je m'arrête là pour s'il y a des questions ou s'il y a d'autres choses, quoi. Vraiment, donc tu nous dis la franc-maçonnerie, les rituels kémiques, tout ça là, c'est pratiquement la même chose. Tout est la même chose avec l'islam, si je comprends bien. Non, franchement, moi, j'ai pas peur des gens, etc., etc. Mais parce que moi, parce que moi, genre, au Sénégal, je faisais partie des gens les plus têtus. Mais parce que moi, au Sénégal, les gens me connaissaient comme tatoueur. Tu vois, je faisais du n'importe quoi sur les réseaux. Mais à cause de ce qu'on appelle le tasawuf, à cause du voie soufisme, j'ai pas peur de dire les choses en étant franc. Mais la pratique ésotérique qui est dans l'islam et la maçonnerie, franchement, c'est quasiment la même chose. Et je peux vous montrer même quelque chose sur la Mecque. Il dit, tu veux nous montrer quelque chose sur la Mecque? On t'écoute, hein? Voilà, on t'écoute. Il dit, va nous montrer quelque chose sur la Mecque. Donc, on attend. C'est chaud. Enfant béni, Steve, lui, il est chaud, hein? Lui, dit, monte seulement. En attendant, est-ce qu'on peut me mettre en grand, s'il vous plaît? Je vais vous montrer quelque chose aussi. Voilà. Oulala, on voit pas bien. Voilà. Alors, Israël, est-ce que tu es là? Est-ce que tu connais Kanzoul Arch? Kanzoul Arch? Oui. Non, Arch, oui, mais Kanzoul, comment tu l'as prononcé? C'est peut-être pour ça que je connais. Parfois, c'est G-A-R. Ouais, tu m'entends? Tu vois? Excusez-moi, j'ai eu un appel. Donc, on ne voit pas bien. Ok. Bon, dommage. Bon, ok, c'est pas grave. Je vais fermer ma caméra. Mais vous pourrez chercher. Hein. C'est sur Internet. En fait, Ganzoul Arch, c'est ce qui prouve encore que Allah est anthropomorphe. Ganzoul Arch, c'est le verset des trésors du trône d'Allah dans son Istawa. Ganzoul Arch est le doigt que lorsque tu le récites, on dit cela bouge le trône d'Allah d'1 millimètre. D'accord? Alors, maintenant, pour inviter l'entité qui se fait appeler Allah à établir son règne dans ta vie, encore comme on a dit, 1/3 de la nuit. Israël, je sais que tu vas aller essayer ça. Mais quand tu vas essayer ça, tu viendras me dire, tu m'écriras, tu me diras ce que tu as vu. Oui, je viens de comprendre quoi. Parce qu'en fait, ce que tu dis, notre jargon, on appelle ça le plateau.
Mais parce que pourquoi on appelle ça le plateau? Mais parce que, en fait, ce que tu dis là, il y a tout dedans. C'est pourquoi ça, on appelle ça le plateau. Le plat, bravo, tu as tout compris. Comme on dit que tu reçois le Saint-Esprit, là je parle aux frères chrétiens, et tu as la plénitude de Dieu. Voilà la clé pour avoir la plénitude de Oubal. Ça, c'est la clé. Et ça, tu le fais devant de l'eau, avec l'eau du puits que, selon eux, Abraham a creusé, l'eau de Zamzam. Ça, c'est encore une clé que je partage, mais je ne donnerai pas tous les codes. Voilà, maintenant, je ne dirai pas comment est-ce que tu fais ça, mais quand tu fais ça et tu respectes le nombre, un peu, hein, un tiers de la nuit, 3 heures, quand tu fais ça, pendant que tu fais ça, tu peux voir l'eau changer de couleur. Il y a des papiers que tu mets dans l'eau. Le papier que tu mets, tu vas voir ce qui est écrit, disparaît, c'est-à-dire, c'est écrit, hein, en encre, avec l'encre, comment on appelle ça, l'encre qu'ils prennent pour écrire les trucs sur les tablettes là. Ça disparaît, ça monte, et ça change de couleur. Quand tu es exaucé, il y a une certaine couleur qui apparaît. Et quand tu n'es pas exaucé, tu dois reprendre, c'est parce que tu as raté le rituel. Mais quand tu fais ça, Seigneur, ta grâce, c'est-à-dire la puissance de ce qui animait les voyous comme les Epstein, là, ça vient habiter en toi. Et c'est là que vous allez voir ces gens que nous voyons aujourd'hui dans nos confréries au Sénégal, qu'on appelle des chers, là. En fait, c'est de là qu'ils détiennent ces pouvoirs. C'est comme ça que ça vient, toute la plénitude de Oubal vient habiter en toi. Ils sont là, ces petits voyous-là. Ils sont en train d'apprendre, hein, ils ne connaissent pas. Ils sont en train d'apprendre, ils ne connaissent rien. Quand je les regarde, ils disent, lis le Coran, il ne sait pas réciter. Je dis, si seulement vous saviez à qui vous parlez. Ils ne connaissent rien du tout. C'est des rigolos. Et ça, c'est la réalité de ce qui est écrit et de ce qu'il y a dans l'islam. Voilà, c'est la dernière clé que je donne. Je ne vais pas donner plus que ça. Ça, c'est le plateau, comme il dit, le trésor, le plateau d'argent, le plateau en platine de Oubal. Merci, frère. Je vais me permettre de prendre la parole, s'il vous plaît, les frères. Attends, Parce qu'il faudrait attends. qu'on puisse... Une minute, une seconde, il n'y a pas être long. Ah bah, père, ne quitte pas, hein. Je pose une question à l'autre là, il va répondre. Puis si tu peux ajouter quelque chose avant de partir pour que les autres parlent. Mon frère Israël, je vais aller... Israël, tu m'entends? Bien. Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends bien. Voilà, moi franchement, j'admire ton courage et ta sincérité. Tu es sincère. Tu as vécu des expériences. Vraiment, jusqu'à présent, tu es cohérent, tu es sincère. Moi, ma question là, je veux aussi que tu me répondes de manière sincère. Je veux vraiment que tu me répondes à ton cœur en fait. Tu as ouvert des dimensions, tu es rentré en contact avec des entités. Maintenant, voici ma question. Vu que tu échanges avec ces entités-là, qu'est-ce qu'ils ont dit sur ton futur, sur ta vie après la mort? Vu que tu sais que c'est les djinns, c'est les démons, est-ce qu'ils t'ont dit qu'après ta mort, tu vas en enfer, que tu en es conscient? Ou bien ils sont dans un processus de réincarnation? Quel est le statut qu'ils te donnent en fait? Qu'est-ce que tu deviens selon eux? Voilà. Celso, s'il te plaît. Il avait dit qu'il voulait nous montrer quelque chose sur la Mecque. Les gens réclament ça en commentaire. D'accord. Donc il répond à ça et puis il vient vers la Mecque, non? Bon, la question que tu... D'accord, mais vous voulez que je montre ou je réponds? Vas-y. Je montre En la fait, Mecque là. oui. Ça là, ça c'est personnel de salut, ton salut. Il faut le montrer la Mecque là. Après tu vas répondre à ça. Tu as dit que tu veux nous montrer quelque chose là. Bon, l'image, elle est claire? C'est un peu flou, hein? C'est un peu flou. Non, Là, ça on va? Vous voyez? Ok, d'accord. Bon. D'accord, bon. Vous saviez tous que ici, franchement, c'est la Mecque. Pourquoi c'est la Mecque? Parce que la Kaaba, elle est là. Vous voyez, la Kaaba, elle est là. OK? Et l'immeuble de l'horloge de la Mecque, elle est là. Donc, ça, c'est la Mecque. Tout le monde peut aller vérifier. Tout le monde peut aller vérifier l'architecture de la mosquée de la Kaaba. Tout le monde peut aller vérifier. Ce n'est pas des montages.
c'est pas IA, c'est pas mon père qui a construit ça. Bon, on avance. Bon, maintenant, attends, je vais qui? Maintenant, tout le monde sait que ça, c'est la maçonnerie. Franchement, tout le monde il sait ça. Et personne ne peut nier ça. Maintenant, on continue. Bon, ça aussi, c'est toujours à la Mecque, mais on va voir comment ça va se passer. D'accord, ça, c'est le plan de la mosquée de la Kaaba. Mais juste le plan, il y a le signe maçonnique. Juste le plan. Mais je vais faire ça beaucoup plus clair. Voyez bien, ça c'est des routes qui partent vers la... Ça, c'est des routes qui partent vers la Kaaba. Mais regardez bien, tout ça, c'est des routes qui partent vers la Kaaba. Vous regardez bien. T'as vu, la Kaaba, elle est là. Donc, c'est pas un montage, c'est pas intelligence artificielle, c'est pas mon père qui a construit ça. Que aucun musulman me dit, et toi, tu fais la saleté. Non, c'est pas mon père qui a. Maintenant, regardez, si tu prends cette voie, tu pars jusqu'à la Kaaba. Tu as fait un trait. Tu prends aussi cette route-là, tu pars jusqu'à la Kaaba. Juste ça, le pyramide se montre. Maintenant, continue de voir. Maintenant, tu prends encore cette voie-là. Tu pars jusqu'à l'autre voie. Ça, tu as quoi? Juste ça. C'est ces pyramides pour le moment, mais on continue. Maintenant, tu prends ici aussi. Mais parce que ici, ils ont fermé. C'est ça là. Ça, c'est fini. Donc, c'est pourquoi il y a un trait blanc. Donc, il y a un arrêt. Maintenant, on continue. Si on ferme cet arrêt-là, ça donne ça. Maintenant, ça, est-ce que qui a une fois vu un mosquée carré, ou bien rond, ou bien un mosquée cube comme ça là? Personne n'a jamais vu un mosquée cube comme ça. En général, les mosquées sont carrées, ou bien, en général, les mosquées sont carrées, mais la Mecque, ils ont construit une mosquée de forme triangulaire. Maintenant, vous voyez la Kaaba. La Kaaba, c'est l'œil maçonnique qu'on a remplacé pour faire de la Kaaba. Maintenant, les gens vont dire que, et toi là, on va te tuer, on va te faire comme ça, on va te faire comme ça. Est-ce que c'est mon père qui a construit ça? Est-ce que c'est moi, l'architecte, qui a dessiné ça? C'est pas moi qui a dessiné ça. C'est pas mon père aussi, en fait, mais qui a construit ça. Moi, j'ai juste montré la vérité, c'est tout. Qui veut? Il vient, il continue d'adorer avec moi. Mais qui veut pas? Tu changes de camp? Mais ça, c'est la vérité. Parce qu'en général, quand moi je montre ça, les gens me disent que non, c'est toi le franc-maçon, c'est toi comme ça, comme ça. C'est la même chose. Nous tous, on est pareil. Regardez bien. Maintenant, vous voyez, non? Ok. Maintenant, ça, et l'autre chose, est-ce que c'est pareil? Mais franchement, c'est la même chose. Maintenant, comme j'ai dit, mais c'est pas mon père aussi qui a construit ça. C'est pas moi, l'architecture qui a dessiné ça, c'est pas moi. Pourquoi? C'est ça qu'on appelle l'islam authentique. C'est des pratiques ésotériques. C'est des pratiques genre qui ressemblent franchement aux maçonneries. Juste parce que les maçons, ils appellent d'autres noms. Nous, on appelle les noms dans le Coran. Mais franchement, c'est la même chose. Franchement, quoi. Parce que ça, comme j'ai dit, c'est pas mon... Si c'était mon père qui a construit ça, je suis d'accord pour que les musulmans le tapent mon père, parce que c'est lui qui a fait. Mais c'est pas mon père qui a construit ça. C'est pas moi, l'architecte, qui a dessiné ça. Donc, c'est ça que je voulais montrer, quoi. Ça et ça. Mais est-ce que c'est la même chose? Franchement, c'est la même chose. Maintenant, est-ce que moi, j'ai eu tort de dire la vérité? Même si quelqu'un me dit j'ai tort, moi, j'ai pas tort. Parce que je suis dans la vérité. Même si on me tue, je suis dans la vérité et je vais dire la vérité. Point barre. C'est ça que je voulais montrer. On voit l'œil là même. Voilà l'œil là même qui est là-bas. On voit ça, franchement. Je ne sais pas pour les autres, mais on voit bien l'œil là, Pasteur Minard. On voit bien l'œil là même, en fait. Ça c'est sa révélation. Hein. Chacun interprète comme il veut. C'est ce qu'il a vu. Exactement. Donc, on peut
Est-ce qu'on peut continuer? Israël, Oui, tu peux répondre à ma question maintenant. Voilà, J'avais- les autres allaient à la question. Voilà. Bon, maintenant, en fait, genre, en étant franc, franchement, si tu meurs, ton esprit ira avec lui. Franchement. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire de ton esprit à moi? Qu'est-ce qu'il va faire de mon âme? Franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Maintenant, n'importe où il va m'amener, si quelqu'un rigole, je vais rigoler. Si quelqu'un pleure, je vais pleurer. Pourquoi? Ah, c'est moi qui est en train de ça, donc je vais aller jusqu'au bout et je vais assumer. Tu vois? Merci. C'est pour cela que moi, j'ai pas peur, quoi, parce que moi, j'assume mes faits. Non, merci pour ta sincérité, en fait. Merci. Tu es sincère, tu fais un choix et tu assumes. Merci. Lui J'espère qui, que... lui qui, il a dit, je irai avec lui, mais lui qui, frère, lui qui. On parle du démon de l'esprit, en fait. C'est ce qui Non, t'est ma dit. soeur, je vais entendre ça de lui qui, l'esprit qui le visite, le djinn là, c'est Oui, ça? oui, franchement, Directement la exact. question. Pose-lui directement la question. Non? D'accord, ok. J'ai quand même une série de questions que j'ai nommées de façon, je vais juste un peu essayer d'étayer un certain nombre d'aspects. La première question se base sur l'initiation. Il y a pas mal de courants dans l'islam. Donc, il y a le soufisme, ce dont tu y es, il y a les sunnites et encore d'autres, on en citerait davantage. Dis-moi, est-ce que parmi tous ces courants de l'islam, il y a un certain nombre de ceux-là aussi en dehors de vous qui maîtrisent cette science du contact avec le spirituel? C'est ma première question. En fait, toutes les branches, en fait, dans la religion musulmane, maîtrisent ce contact-là, mais c'est pas tout le monde qui peut y aller jusqu'au fond. Pourquoi? Parce que si tu es un soufi, en général, tu vas vouloir aller jusqu'au fond, même si tu ne réussis pas. Maintenant, si tu es ce qu'on appelle, en fait, c'est ce qu'on appelle le Coran et la Sunna, eux, ils s'arrêtent juste sur le ruqya. Mais le ruqya, c'est quoi? Si quelqu'un est possédé, on prend le Coran, on récite des versets, on prend de l'eau, on met ça sur toi et c'est bon. En général, c'est les sunnites, ce qu'on appelle les Corans et la Sunna qui sont les sunnites, qui s'arrêtent sur ça. Mais tout islam a des choses ésotériques. D'accord, ok, merci, je crois que c'est clair. Ma deuxième question, on va être beaucoup plus précis et clair pour que je ne puisse pas prendre assez de temps parce que j'ai pas mal de préoccupations. Je veux déjà qu'on puisse étayer un peu l'aspect de... poser des questions. Chris pose des questions. Peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudra peut-être poser une autre question. Non, si quelqu'un veut prendre si quelqu'un veut poser la question, il peut m'interrompre. Après, j'ai quand même des questions qui peuvent éclairer la lanterne, ma soeur. Si tu as des questions... Je sais, moi, je voulais poser une question après. Pose ta question, s'il te plaît. Après, je voulais lui poser une question aussi. Ok, je vais faire un en deux. Deux en un. D'accord. Chez nous, je vais juste prendre un aspect par analogie. Chez nous, quand on parle d'un ange, on parle d'un ange. Quand on parle d'un démon, c'est un ange déchu. Ceux qui ont suivi Iblis après sa déchéance. Maintenant, chez vous, vous ne parlez pas d'anges. Vous parlez que des démons, donc des anges déchus. C'est cela? En fait, chez nous, on utilise les termes ange, on utilise aussi les termes shayatin. Mais ange et shayatin, c'est la même chose. Mais c'est juste que pourquoi des fois ils utilisent ange et des fois ils utilisent shayatin? Parce que parce que les djinns et les démons sont ni bons ni mauvais. Tout dépendra de toi. Ce que tu veux, il réalise, il le fera pour toi. Même si c'est trop sadique, il s'en fout, il le fera pour toi parce que c'est toi qui le veux. Maintenant, si toi aussi, tu n'as pas envie de faire du mal aux gens, comme la voie que moi, j'ai suivie, tu n'auras même pas le droit de tuer un coq, une mouche ou quoi que ce soit.